Shalom, shalom. Sois encore béni et reçois ta bénédiction dans l'épreuve ou dans ta requête adressée au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore à cette quinzaine de minutes de vérité où je t'invite encore à partager cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Certainement, nous connaissons tous, n'est-ce pas, ce passage, ces deux versets de 1 Timothée chapitre 2. Nous avons déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Et nous avons certainement eu, les uns comme les autres, n'est-ce pas, des positions arrêtées. Et le Seigneur ne cessera, n'est-ce pas, de nous tenir en avertissement pour notre édification, pour qu'au jour du Seigneur, nous soyons irréprochables. Parce que tu peux être irréprochable dans ta communauté chrétienne. Tu peux être irréprochable autour, n'est-ce pas, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui t'entourent. Tu peux être irréprochable dans ton quartier, irréprochable dans ta famille, irréprochable, n'est-ce pas, par un pasteur, irréprochable par un pasteur, irréprochable par un prophète, par un apôtre, par ton leader. Mais être reprochable devant le Seigneur. Parce que le jugement des hommes n'est pas forcément celui, n'est-ce pas, de Dieu. Autrement dit encore, la pensée des hommes n'est pas celle, n'est-ce pas, de Dieu. Et le Seigneur nous dit que nous qui avons le Saint-Esprit et qui laissons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous conduire, nous avons la pensée, n'est-ce pas, de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons tous les jours prier d'être remplis du Saint-Esprit afin de marcher par le Saint-Esprit, ainsi avoir la pensée du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Autrement, au jour du Seigneur, nous serons reprochables. Nous serons coupables de quelque chose de désagréable ou encore de funeste, n'est-ce pas, pour le salut, n'est-ce pas, pour notre âme. Alléluia. Et si ce passage s'adresse fondamentalement, n'est-ce pas, principalement à des femmes, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, je dis c'est principalement aux femmes ici, mais quand même nous savons que même des hommes s'habillent aussi très mal aujourd'hui. Des hommes, n'est-ce pas, portent des pantalons où leur partie génitale, n'est-ce pas, est totalement serrée, mise en évidence. Il ne peut pas s'asseoir confortablement, il ne peut pas se courber de peur que son pantalon n'ait pas de craque en arrière. Des hommes qui s'habillent, ils montrent, n'est-ce pas, la nudité, n'est-ce pas, de leur poitrine ou de leurs pectoraux ou de leurs muscles. Ça, ce sont des hommes qui ne marchent pas par le Saint-Esprit, mais ils marchent par leur chair. Mais ici, le Seigneur ici nous parle principalement, n'est-ce pas, des femmes. Certaines personnes ont cru que lorsque nous parlons des femmes, ça signifie que nous sommes des misogynes. Voilà, en aucun cas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à toucher un tout petit peu en salutation, n'est-ce pas, les hommes. Maintenant, nous revenons à ce que ce verset fondamentalement dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. On n'a pas besoin de trop encore expliquer le mot décente, la décence, la pudeur, la modestie. Parce que j'estime que nous comprenons, n'est-ce pas, ce que cela signifie. Parce que beaucoup comprennent ce que cela signifie. Mais chacun veut faire selon, n'est-ce pas, les désirs, n'est-ce pas, de sa chair. Et n'oublions pas que la Bible dit, ceux qui marchent par la chair ne seront hériter le royaume des cieux. Ceux qui marchent selon la chair ne pourront hériter le royaume des cieux.
Pourquoi je vais parler, n'est-ce pas, du vêtement, n'est-ce pas, de la femme qui doit s'habiller avec pudeur, avec décence, avec modestie? C'est parce que dans les rues, dans les églises, l'habillement de la femme est plus susceptible d'entraîner tout un bateau au naufrage. Alléluia. Lorsque ce n'est dit que nous devons nous habiller d'une manière, la femme doit s'habiller de manière décente avec plus de modestie, je vais m'agresser à toutes, n'est-ce pas, ces femmes qui, pour certaines, le dimanche, s'habillent avec décence, couvrent, n'est-ce pas, leur nudité, leur partie intime, couvrent, n'est-ce pas, leur corps, mais qui, dans les jours autres que les jours, n'est-ce pas, où elles vont à l'église, elles s'habillent, comme on dit au quartier, comme les filles du quartier, ou comme, n'est-ce pas, les prostituées, ou comme les personnes qui n'ont pas connu Dieu. En mettant en évidence, n'est-ce pas, leur poitrine, en mettant en évidence, n'est-ce pas, leurs jambes, leurs cuisses, en mettant en évidence, n'est-ce pas, leur derrière. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que la Bible dit, on ne se trompe, celui qui pense qu'il va tromper Dieu se trompe lui-même. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia, on ne se moque pas de Dieu. Je disais, premièrement, d'une part, il y a des personnes qui le dimanche vont s'habiller convenablement. Et en semaine, elles s'habillent selon, n'est-ce pas, la chair. Soit disant qu'en entreprise, il faut qu'elle s'habille d'une manière, n'est-ce pas, où elle va attirer les regards en entreprise, où elle va attirer les regards, n'est-ce pas, pour les produits, n'est-ce pas, dont elle est appelée, n'est-ce pas, à commercialiser ou à mettre, n'est-ce pas, en vitrine. Du coup, elle confond, n'est-ce pas, ses parties intimes, sa poitrine, son derrière, ses cuisses, à des produits, n'est-ce pas, qu'elle doit mettre en vitrine, en mettant, n'est-ce pas, ses parties intimes, n'est-ce pas, en vitrine. Ça, c'est la marche par la chair de telle personne. Si tu ne te repens pas, tu ne seras pas le royaume des cieux. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises. Parce qu'on a beaucoup de femmes qui prophétisent, qui parlent en langue. Beaucoup sont même des femmes, n'est-ce pas, des conducteurs, des leaders. Mais lorsqu'elles s'habillent, ça donne, n'est-ce pas, de la nausée. Lorsqu'elles s'habillent, elle n'est pas différente de cette star mondaine comme les Catino. Elles ne sont pas différentes. Comme elles ne sont pas différentes, n'est-ce pas, de ces TikTokeuses qui ne sais pas qui tous les jours égarent, n'est-ce pas, la jeunesse en faisant miroiter une certaine facilité pour atteindre, n'est-ce pas, le sommet financier. Alléluia. D'autre part, certaines femmes, le dimanche, comme le jour, n'est-ce pas, où elles ne vont pas au culte, elles s'habillent de la même manière. Elles s'habillent de la même manière. Elles s'habillent comme une personne qui n'a jamais connu Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas avoir connu Jésus-Christ après 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion. Tu prends plaisir à mettre ta poitrine en évidence. Donc quand tu t'habilles, tu prends soin devant le miroir de laisser toute ta poitrine dehors. Quand tu t'habilles, tu prends soin de ne même pas mettre, n'est-ce pas, le soutien. Parce que tu vas attirer les regards par les jeux, n'est-ce pas, que ta poitrine, n'est-ce pas, vont émettre. Pour toi qui as peut-être 1 an, 6 mois, 1 mois de conversion, si tu es dans ces choses-là, tu as des efforts à faire par la grâce de Dieu et Dieu n'est pas là pour t'aider. Si tu veux la vérité, Dieu est là pour t'aider à triompher, n'est-ce pas, de ces genres, n'est-ce pas, d'accoutrement. Parce que ça, ce n'est pas de la modestie, ça, ce n'est pas de la pudeur, ça, ce n'est pas de la décence. Mais pour celle qui a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion, tu as encore besoin qu'on t'explique encore ce qu'un vêtement, n'est-ce pas, un accoutrement, n'est-ce pas, qui honore Dieu,
un accoutrement décent pour un enfant de Dieu, cela signifie que tu as un problème. Tu marches plus par la chair que par l'esprit. Et femme, surtout ne me dis pas que tu parles en langue, tu es un don spirituel. Parler en langue, le don spirituel n'est pas celui, n'est-ce pas, d'être affermi, n'est pas celui, n'est-ce pas, d'être obéissant, n'est-ce pas, à la voix du Seigneur. Alléluia. Autrement dit, les chrétiens de Corinthe auraient été les chrétiens les plus spirituels, mais c'était les chrétiens à cette époque les plus charnels, malgré toutes les multitudes des dons, n'est-ce pas, qu'ils avaient reçus. Amen. Femme, tu ne peux pas te réclamer de chrétien de 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion. Tu continues à t'habiller, n'est-ce pas, comme une prostituée. Tu continues à laisser, n'est-ce pas, ta poitrine, ton derrière en évidence. Tu t'habilles, tu fais exprès de ne même pas mettre, n'est-ce pas, de caleçon. Parce que, en t'habillant ainsi, tu veux susciter, n'est-ce pas, certains regards. Tu veux susciter, n'est-ce pas, certains intérêts sur les personnes, n'est pas, qui te regardent, dans les cœurs, les pensées des personnes qui vont te regarder, n'est pas, en cours de chemin. Alléluia. Et beaucoup, n'est-ce pas, vont même dans les milieux chrétiens ainsi. Ainsi. Ça, c'est la marche par la chair, non par l'esprit. Et moi, je recommande, j'invite, n'est-ce pas, les leaders, les conducteurs, n'est-ce pas, de nos assemblées, à donner des pagnes ou à mettre, n'est-ce pas, dehors, n'est-ce pas, ces femmes qui sont converties depuis un bon bout de temps, mais qui ont besoin tous les jours qu'on les rappelle les principes élémentaires d'un accoutrement, n'est pas, décent en tant qu'enfant de Dieu. Tu t'habilles, même lorsqu'en assemblée, ta Bible tombe, tu ne peux pas te courber pour ramasser ta Bible. Tu es esclave, n'est-ce pas, de ton vêtement. Tu es esclave de ton vêtement. Tu t'habilles, tu portes, n'est-ce pas, des talons qui peuvent mesurer 40 mètres. Au point, lorsque tu viens en assemblée, tu mets la chaussure dans le sac. Dès que tu vas entrer à l'assemblée, tu enlèves la babouche et tu mets la chaussure et tu le mets la babouche dans le sac. Dès que tu sors de l'assemblée, tu mets, n'est-ce pas, tu retires la chaussure, tu mets dans le sac et tu mets une babouche. Comme si l'assemblée, l'église de Jésus-Christ est devenue, n'est-ce pas, une boîte de nuit ou bien un lieu, n'est-ce pas, de scriptise. Nous devons, n'est-ce pas, les mettre dehors pour les récidivistes, pour les moins encore affermis, les donner les pagnes, pour les plus têtus, les mettre dehors. Car nous devons honorer Dieu. Et les femmes, nous devons les enseigner à honorer Dieu, même par leur accoutrement. Ce n'est pas parce qu'elle dit que c'est pour la liberté qui nous a affranchis, chacun va bien comme il veut, c'est pas ce que Dieu veut dire. Non, on n'a pas profité de la liberté de l'esprit pour nous habiller, n'est-ce pas, n'importe comment. N'importe comment. Les maquillages, n'est-ce pas, à outrance. Ça là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu te maquilles au point où, lorsqu'on te voit la nuit, le matin, quand tu quittes ton lit, on ne peut plus te reconnaître. Lorsque tu achètes une boîte de rouge à lèvres, tu mets sur tes lèvres une seule fois, ça finit. Ça là, ce n'est pas de la modestie. C'est de l'exagération. Et l'exagération fait appel, n'est-ce pas, au regard, n'est-ce pas, des uns et des autres. Ça, c'est de la chair. C'est de la chair. Et ceux qui ne marchent pas la chair ne tromperont l'homme des cieux. C'est pourquoi, femme, je t'invite à t'habiller avec décence, avec pudeur, avec modestie. La décence, quand Dieu parle de la décence, de la pudeur, de la modestie, il ne te demande pas d'aller porter seulement les kabas, comme beaucoup, n'est-ce pas, certains sectes, n'est-ce pas, en parlent. Non. Tu peux t'habiller, n'est-ce pas, tous les vêtements, n'est-ce pas, qui sont décents, tu peux les mettre sur toi, que ça coûte 1000 francs, que ça coûte 100 000. Si tu as les moyens d'en acheter, achète. Mais le plus important, c'est de veiller que, n'est-ce pas, tu t'habilles avec modestie, avec, n'est-ce pas, pudeur, avec pudeur, avec pudeur. Pas, n'est-ce pas, dans l'exagération, avec extravagance. Si tu vas acheter un vêtement qui coûte 400 000 francs, tu mets sur toi, ça couvre toute ta nudité. Mais le vêtement, lorsque tu marches, le vêtement, s'il n'est pas sur 50 mètres, ça là, ce n'est pas de la modestie, c'est de l'extravagance.
Tu dois prendre ce vêtement-là, aller brûler. Même pas aller vendre. Parce que tu vends ça, tu as encore encouragé les personnes à s'habiller comme tu t'habillais. Allez brûler cela. Et Dieu va t'honorer parce que tu as eu foi en l'éternel. Tu as eu l'humilité, n'est-ce pas, d'accepter la voix du Seigneur. Et brûler, n'est-ce pas, ce vêtement, n'est-ce pas, extravagant. S'habiller avec pudeur, tu dois t'habiller comme une villageoise. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous demande. Tu peux t'habiller proprement. Tu peux t'habiller classe. Tu peux t'habiller avec élégance. Tu peux t'habiller avec un vêtement qui, n'est-ce pas, qui a de la bonne valeur. Mais tu le fais avec modestie, avec pudeur, avec décence. À quoi te sert d'aller t'acheter une chaussure qui coûte 50 000 pourtant, et tu ne peux pas marcher avec la chaussure là. Ça là, ce n'est pas la modestie. Non. Mais pourtant, tu peux acheter une chaussure qui coûte 50 000 et tu fais le marathon avec cela, tu gagnes même une seule bombe. Là, il n'y a pas de problème. Tu ne dois pas être esclave, n'est-ce pas, de ce que tu as ou de ce que tu peux acheter. Tu dois te laisser délivrer au nom de Jésus-Christ. Donc, femme, Dieu t'invite à t'habiller avec décence, avec pudeur. Lorsque tu vas devant le miroir, ce n'est pas seulement regarder, n'est-ce pas, tes fards que tu vas mettre, ou tes rouges à lèvres, ou bien n'est-ce pas ton make-up. C'est regarder aussi, n'est-ce pas, ton corps. Est-ce que ton corps est habillé, n'est-ce pas, est couvert. Tu sais ta poitrine au pont, n'est-ce pas, tu te sens étouffé. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène à t'habiller comme ça. C'est toi-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'invite, femme, de ne pas te laisser distraire par le monde, par la mondialité, de ne pas te conformer au siècle présent, ne pas chercher à t'habiller, entre guillemets, comme les chrétiens modernes, parce qu'il n'y a pas de chrétiens archaïques et de chrétiens modernes. Il n'y a pas de chrétien passé et de chrétien présent. Car l'Esprit de Dieu qui est en les chrétiens, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Tu ne dois même pas écouter, n'est-ce pas, ces doctrines qui vont t'amener à t'habiller n'importe comment. Parce que ces doctrines-là qui t'amènent et qui te tolèrent ton habillement indécent, ton habillement impudique. Quand tu te laisses entraîner par cette doctrine-là, tu te livres, n'est-ce pas, à la prostitution spirituelle. Et les personnes qui te donnent cette doctrine-là rendent, n'est-ce pas, la croix de Christ vaine. Parce que lorsqu'ils vous enseignent cette doctrine, ils usent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la sagesse du langage. Et c'est une sagesse qui est terrestre. Ça, n'est-ce pas, ça amoindrit, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de la croix. Tu dois, n'est-ce pas, rejeter cette doctrine. Et tu dois t'habiller avec décence, avec pudeur. Tu t'habilles convenablement. Convenablement. Alléluia. Maintenant, quelqu'un me dira, parce que dans ce verset, on a parlé de se parer, n'est-ce pas, des boucles. Dieu n'interdit pas à une femme de pas de mettre les boucles. Ça, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui a été résolu et qui est très facile à être résolu encore pour les personnes qui ne comprennent pas. Mais ce que Dieu interdit, c'est de l'extravagance, c'est de l'exagération. Se parer signifie décorer. Tu ne dois pas être pas comme une guirlande dehors. Une guirlande dans l'assemblée, une guirlande, n'est-ce pas, dans les rues. Et s'il faudrait même que tu sois décoré, tu n'es que décoré, n'est-ce pas, des œuvres de Dieu. Et que décoré, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit. Oui, cette décoration-là, Dieu aime cela. Mais ne te fais pas décorer par les boucles, par tout ton corps, les narines, les oreilles, les yeux, la langue, tout ça là, c'est Satan qui amène les gens à le faire. Alléluia. Donc, femme, je t'encourage à t'habiller décemment. Parce que, pour finir, je vais te dire, lorsque tu t'habilles de manière impudique, tu t'habilles pas avec pudeur, lorsque tu vas dans les rues, tous les hommes qui te regardent par une pensée d'impudicité, avec une pensée d'impudicité, avec une pensée d'adultère, avec une pensée de fornication, parce qu'ils te regardent avec ces pensées, ils sont animés des esprits démoniaques. Tu es en train de graguer, n'est-ce pas, Satan. Par ton accoutrement, tu peux graguer Satan. Et Satan, lorsque tu le gragues, il ne te dit pas qu'il va réfléchir pour donner la réponse. Il accepte au même moment. Au même moment. Et au même moment, même il est prêt, n'est-ce pas, à coucher avec toi. Donc cela signifie, femme, beaucoup de tes problèmes peuvent venir du fait que tu t'habilles avec, n'est-ce pas,
avec, n'est-ce pas, indécence, tu t'habilles, n'est-ce pas, de manière impudique, tu t'habilles, n'est-ce pas, tu serres ta poitrine, tu laisses ta poitrine dehors, ou tu la serres, tu prends soin, n'est-ce pas, d'emballer, d'arrondir, n'est-ce pas, ton derrière, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, mais tu prends soin de l'arrondir pour que cela, n'est-ce pas, dans ta conscience, tu sais que ça va impressionner, ça va faire quelque chose dans la pensée des personnes qui te regardent. Mais sache qu'en t'habillant ainsi, tu te creuses toi-même, n'est-ce pas, des trous où tu vas tomber. Voilà pourquoi Satan n'est pas tous les jours pour venir te draguer. Tous les jours, tu peux lutter, n'est pas contre les esprits d'impudicité, de fornication, d'adultère. Tous les jours, tu peux sentir, n'est-ce pas, la mort spirituelle, même dans tout ce que tu fais. Parce que l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'adultère, c'est un esprit qui apporte la mort sur, n'est-ce pas, ce que nous faisons, sur ce que nous touchons. Alléluia. Donc, femme, toi qui es enfant de Dieu, arrête, n'est-ce pas, de draguer Satan par ton accoutrement. Arrête de t'habiller. Arrête de t'habiller indécemment. Arrête de t'habiller indécemment. Arrête de draguer Satan. Arrête de courtiser Satan par ton accoutrement. Car le Seigneur vient trouver une église, n'est-ce pas, irréprochable. C'est un avertissement que le Seigneur encore, n'est-ce pas, te donne, femme. Si tu veux écouter, écoute. En cela, tu seras béni. Si tu ne veux pas écouter, gloire à Yeshua. Parce qu'il nous demande de rendre grâce à lui en toutes choses. Et si tu es béni, je t'invite à partager, n'est-ce pas, ces vingtaines de minutes, n'est-ce pas, de vérité pour notre édification. Et pour l'édification, n'est-ce pas, de nos femmes, de nos sœurs en Christ. Afin que nos femmes soient des modèles dans l'église. Nos sœurs soient des modèles dans l'église. Nos femmes, nos sœurs soient des modèles dans la société, dans leurs entreprises, dans nos familles, dans les rues. Au nom de Jésus-Christ. Amen.